السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناة تريزور دو فرنسي على اليوتيوب لتعليم اللغة الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم قواعد اللغة الفرنسية. درس اليوم هو تصريف أفعال المجموعة الثانية في الحاضر الدلالي أو ما يسمى باللغة الفرنسية les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. في الدرس السابق تعرفنا على الأفعال في اللغة الفرنسية وقلنا بأنها تقسم إلى 3 مجموعات مختلفة حسب الصيغة المصدرية للفعل وحسب نهاية الفعل في الصيغة المصدرية. Les verbes du premier groupe ont l'infinitif en ER sauf le verbe aller. Les verbes du deuxième groupe ont l'infinitif en IR. Et les verbes qui ne font ni partie du premier groupe ni partie du deuxième groupe appartiennent au troisième groupe. Ils se terminent soit par IR, soit par RE, soit par OIR. كما تعرفنا أيضا على طريقة تصريف أفعال المجموعة الأولى في الحاضر الدلالي بصفة عامة وتطرقنا إلى الحالات الاستثنائية بصفة خاصة. أما اليوم سنتعرف على أفعال المجموعة الثانية وطريقة تصريفها في زمن الحاضر أي المضارع. Mais aujourd'hui, on va se contenter de la conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. سنبدأ على بركة الله. Alors, tous les verbes du deuxième groupe se terminent en IR. Exemple, finir, grandir, ralentir, nourrir, etc. Mais tous les verbes en IR ne sont pas des verbes du deuxième groupe. Les verbes suivants appartiennent au troisième groupe. Exemple, partir, sortir, venir, dormir, etc. إذن جميع أفعال المجموعة الثانية تنتهي بحرفي IR ولكن ليس كل فعل ينتهي بحرفي IR ينتمي إلى هذه المجموعة. فالأفعال التي ذكرناها سابقا partir, sortir, venir بالرغم من أنها تنتهي بحرفي IR إلا أنها تنتمي إلى المجموعة الثالثة. السؤال الذي يطرح هنا كيف يمكننا تمييز الأفعال المنتهية بحرفي IR بأنها أفعال مجموعة ثانية أو أفعال مجموعة ثالثة. La question qui se pose, comment peut-on savoir que les verbes en IR sont des verbes du deuxième ou bien du troisième groupe? Eh bien, c'est très simple. Suivez avec moi. Alors, pour qu'un verbe fasse partie du deuxième groupe, il doit répondre aux conditions suivantes. 1. Son infinitif doit se terminer par IR. 2. On doit entendre ISSON, ISSONS, quand on le conjugue avec le pronom personnel nous. 3. On doit entendre aussi ISSON, mais cette fois-ci ISSANT, ISSANT au participe présent. Alors, لكي نقول أن فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية يجب أن يتوفر على الشروط الآتية. الشرط الأول أن ينتهي بحرفي ER في الصيغة المصدرية. الشرط الثاني عند تصريف الفعل مع الضمير نو يجب أن ينتهي بحروف ISSON ISSONS. الشرط الثالث يجب على الفعل أن ينتهي بحروف ISSON ISSANT في صيغة اسم الفاعل. Passons maintenant à la conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. نمر الآن إلى تصريف أفعال المجموعة الثانية في الحاضر الدلالي ونأخذ على سبيل المثال le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, suivez avec moi. Je finis. Tu finis. Il ou elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Il ou elle du pluriel finissent. كما ذكرنا في الدرس السابق الكلمات المكتوبة باللون الوردي واللون الأحمر تمثل الضمائر الشخصية أي les pronoms personnels.
الثلاثة الأولى تمثل ضمائر المفرد c'est-à-dire le singulier والثلاثة الأخيرة تمثل ضمائر الجمع le pluriel. Commençons par les trois personnes du singulier. Je, أنا, la première personne du singulier. Tu, أنت أو أنتِ, la deuxième personne du singulier. Il, هو, elle, هي, la troisième personne du singulier. Passons maintenant aux trois personnes du pluriel. Nous, نحن, la première personne du pluriel. Vous, أنتم, la deuxième personne du pluriel. Il avec S, هم, elle avec S, هن, la troisième personne du pluriel. الجزء المكتوب بالأزرق يمثل الشق الأصلي في الفعل. C'est ce qu'on appelle la racine du verbe ou bien le radical. Il ne change pas. الشق الأصلي للفعل لا يتغير. ما يتغير هو الجزء الأخير من الفعل المكتوب باللون الأخضر أي ما يسمى بالنهايات ou bien les terminaisons. هذا الجزء يتغير حسب النوع إما مذكر أو مؤنث وحسب العدد إما مفرد أو جمع. Passons maintenant à la conjugaison. Alors, on prend le verbe à l'infinitif, ensuite on supprime la terminaison et on garde le radical. أي أننا نأخذ الفعل في حالته الأصلية أي في الصيغة المصدرية ثم نحذف النهايات ونحتفظ بالشق الأصلي للفعل ونضيف بدلا من IR النهايات الآتية IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2S ENT. مثال آخر, le verbe obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, j'obéis et non pas je obéis. لعلمكم إذا تتابع حرفان متحركان يحذف الأول ويستبدل بهذه العلامة. هذه تسمى l'apostrophe. C'est quoi l'apostrophe? C'est un signe qui remplace une des voyelles, soit A, soit E, soit I, quand le mot qui suit commence lui-même par une voyelle ou par un H muet. Alors, j'obéis, tu obéis, il ou elle obéit, IT, nous obéissons, I2SONS, vous obéissez, I2SEZ, il ou elle du pluriel obéissent, I2S ENT. La terminaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif est la suivante. Avec je, j'enlève IR et je mets à sa place IS. Avec tu, j'enlève IR et je mets à sa place IS. Avec il ou elle, j'enlève IR et je mets à sa place IT. Avec nous, j'enlève IR et je mets à sa place I2SONS. Avec vous, j'enlève IR et je mets à sa place I2SEZ. Avec il ou elle du pluriel, j'enlève IR et je mets à sa place I2S ENT. Alors, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même manière, mais il y a une exception. هذا يعني أن جميع أفعال المجموعة الثانية تصرف بنفس الطريقة ما عدا حالة واحدة. C'est le verbe haïr. Voilà l'exception. C'est le verbe haïr. Alors, le verbe haïr, c'est un verbe du deuxième groupe. Sa particularité est de garder le tréma qui est sur le i. Voilà le tréma. Voilà le tréma. Il est sur le i. On a dit que sa particularité est de garder le tréma qui est sur le i dans toute sa conjugaison, sauf aux trois personnes du singulier, c'est-à-dire avec je, tu
et il perd le tréma. Avec ces personnes, on prononce le « et ». Mais dès qu'il y a le tréma avec les trois personnes du pluriel, d'accord, on sépare bien le A du I et on prononce les deux lettres. Regardez. Je et IS. Là, il a perdu le tréma. Tu et IS. Il ou elle et IT. Nous haïssons. ISS, ONS. Vous haïssez. ISS, EZ. Il ou elle du pluriel zaïs ISS, ENT. كانت هذه هي تصريف أفعال المجموعة الثانية في الحاضر الدلالي. رجاء منكم أحبائي أن تشاركوا القناة مع أصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. كما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.